Le problème des armes aux États-Unis est de plus en plus un problème récurrent en fait. Et la réalité, c'est que non seulement c'est un problème récurrent, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe avec les autorités, mais certains d'entre eux ne veulent pas prendre en main ce problème en fait. Et dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler d'une situation qui s'est passée la semaine dernière, là où en fait un enfant de 6 ans a tiré sur sa maîtresse. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental, Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et récemment sur TikTok. Alors, aujourd'hui, en fait, il est question pour moi, en fait, de te parler d'une situation, oui, le problème d'armes aux États-Unis. C'est-à-dire, la semaine dernière, dans la ville de Virginie, ce qui s'est passé, c'est qu'un enfant de 6 ans a tiré sur sa maîtresse. Alors, moi, la situation qui me choque un peu dans cette histoire, c'est celle de savoir comment est-ce que c'est possible qu'un enfant de 6 ans puisse tirer sur sa maîtresse, en fait. Et tu te poses ce genre de questions et tu te dis que, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est-à-dire, comment est-ce que c'est possible, en fait? Mais la réalité, c'est que, vous savez, aux États-Unis, malheureusement, le problème d'armes est un problème qui est toujours récurrent. Et non seulement le problème est récurrent, la réalité, c'est que il n'y a toujours pas de solution imminente, en fait, par rapport à ce problème. C'est la raison pour laquelle, conscient du fait qu'il n'y a toujours pas de problème imminent par rapport à ce problème, c'est la réalité pour laquelle on voit des situations pareilles, en fait. C'est-à-dire, tu te poses la question de savoir, ok, il n'y a pas longtemps, c'est d'abord un étudiant qui avait fait la chose. En même temps encore, c'était un lycéen qui avait fait ça. Mais là, on va encore, on pousse encore le cynisme plus loin. C'est un enfant de 6 ans qui tire sur sa maîtresse. Alors, remettons les choses dans leur contexte pour que chacun comprenne un peu ce qui se passe. La situation qui se passait en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, le petit garçon avait une dent envers sa maîtresse, certainement dû au fait que voilà, peut-être en classe, la maîtresse était, peut-être elle était un peu taquine envers lui, ou encore peut-être dans le sens là où elle était exigeante par rapport à son rendu, et on ne sait pas par quelle magie, on ne sait pas par quelle idée l'enfant de 6 ans a pu prendre l'arme depuis chez lui, parce que la réalité c'est que il part de l'arme depuis chez lui en fait pour amener ça à l'école et pour tirer sur sa maîtresse. C'est-à-dire, tu te poses la question de savoir comment est-ce qu'un enfant de 6 ans arrive à concevoir le fait que je prends mon arme, enfin je prends l'arme de mes parents, je mets ça dans mon sac, je vais à l'école et j'attends que la maîtresse se pointe devant moi et je tire. Comment est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que j'essaie de me concevoir ça quand je pense un peu à mon fils, parce que c'est pratiquement la même génération. Mais tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible en fait? Mais la réalité, elle est là. Un enfant a bien tiré sur sa maîtresse. Un enfant de 6 ans a bien tiré sur sa maîtresse. Grâce à Dieu, la dame n'est pas morte. Mais le fait est là. Et la réalité, c'est que l'enfant a été incarcéré. Mais tu te poses la question de savoir comment est-ce qu'on va incarcérer un enfant de 6 ans? Parce que la réalité est même là. C'est-à-dire, quand les enquêteurs font les investigations, ils réalisent en fait que le petit garçon avait prémédité son meurtre. Enfin, son plan. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que il savait bien ce qu'il faisait en fait. Mais c'est là où tu te poses la question de savoir, est-ce que nos enfants sont véritablement des innocents? C'est-à-dire, comment est-ce qu'un enfant de 6 ans, et là je répète encore ça, le jeune homme à 6 ans, un enfant peut concevoir le fait que je prends l'arme de mes parents, j'amène ça à l'école pour tirer sur ma maîtresse. Je me souviens que moi à 6 ans, c'est-à-dire, je ne sais même pas ce que je pensais à 6 ans.
ce n'est que manger les gâteaux en fait. Mais là, on voit un enfant qui a une haine envers sa maîtresse et qui décide qu'il veut en découdre avec elle en fait. Et la meilleure façon pour lui qu'il a trouvé pour en découdre, c'est de la tirer dessus en fait. Et c'est là où tu réalises que on est vraiment dans une génération là où c'est une génération qui fait peur en fait, dans le fond. Qui fait peur dans le sens là où tu te dis que si un enfant comme ça peut concevoir un tel plan, si un enfant comme ça peut concevoir une telle idée, mais tu te dis que au final, les parents même ne sont même plus safe avec leurs propres enfants en fait. Et là, ça emmène quelque part les parents à beaucoup se questionner. Et moi, je vais essayer un peu de réfléchir un peu sur la responsabilité des parents. La réalité, c'est que on est dans une société, malheureusement, là où, oui, il fait bon de vivre aux États-Unis, mais en même temps aussi, il y a un certain laxisme avec lequel certains parents élèvent leurs enfants. Parce que, comment est-ce que ton enfant va connaître là où le fusil se trouve et jusqu'à aller prendre le fusil là? C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir, mais quelles sont les valeurs de cette famille en fait? Comment est-ce qu'on peut en arriver là en fait? C'est-à-dire ton enfant de 6 ans connaît là où les parents mettent le fusil. Parce que quoi? Il y a un véritable laisser-aller. Il y a un véritable laisser-aller. Il y a trop de liberté. Et quand il y a trop de liberté, ça devient le libertinage. Et à un moment donné, si un enfant comme ça peut se taper le luxe de prendre l'arme de ses parents pour clairement dire que il va amener ça à l'école à l'insu des parents, c'est-à-dire qu'il y a un total désordre dans la famille en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que les parents n'ont même pas constaté que leur arme avait disparu en fait. Et la réalité, c'est que récemment, on a appris quoi? On a appris que le petit garçon est incarcéré. Mais quelle incarcération? À 6 ans? À 6 ans? De quoi est-ce qu'on parle là? C'est-à-dire, quand on parle d'incarcération, de quelle incarcération parle-t-on? Est-ce que même à 6 ans, je ne sais même pas si le jeune homme là est conscient même de la situation qui est en train de se passer autour de lui? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est juste un jeune homme, un petit garçon, un petit garçon qui était juste énervé contre sa maîtresse et la meilleure façon pour lui qu'il a estimé de vouloir régler les choses, c'est juste prendre une arme, parce qu'il voit tout le monde peut-être utiliser cette arme à la maison. Moi, je pense que les personnes qu'il faut incarcérer, c'est clairement les parents. C'est-à-dire que, malheureusement, en Occident, et ça c'est triste de le dire, c'est que l'éducation des enfants, my God, no. C'est-à-dire, en Occident, la façon dont les gens ne sont plus rigoureux avec leurs enfants. Et ça, je vois même ça dans les couples africains, en fait. C'est-à-dire, il y a un certain laisser-aller là où tu vois que les enfants dominent même les parents. Tu te poses la question de savoir, mais on va où là? Et ça, c'est juste dommage, en fait. Qu'un enfant de 6 ans se retrouve à être incarcéré. Incarcéré, pourquoi? On ne sait même pas. Simplement parce que ce dernier et aller tirer sur son enseignante. Mais la réalité, c'est que ce sont les parents qu'on doit inculper, en fait. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai été choqué par cette histoire-là. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que clairement, je vais un peu te lire dans ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'évoque le fait qu'un enfant de 6 ans puisse aller quitter de chez lui, prendre son arme, mettre ça dans son sac et arriver à l'école et tirer sur sa maîtresse? Qu'est-ce que ça t'évoque, en fait? Dis-moi-le en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.